La Jeanne d'Arc de Dakar arrache une victoire in extremis. Il faut venir faire quelque chose sur cette pelouse de Yoff, vraiment, où toutes les équipes qui sont aux alentours de ce stade reçoivent tous les matchs. Et le voici, c'est parti pour une première. Dans un match où chaque minute comptait, la Jeanne d'Arc de Dakar s'est offert lundi dernier une victoire arrachée de justesse face à une équipe de Ayo Agnam du Fouta combative malgré son statut de l'antenne rouge. À l'extérieur pour assurer les deux matchs à domicile pour les deux week-ends prochains qui vont venir, s'il plaît Dieu. Et là, ce sont les Bosséas en blanc, cette fois-ci qui relancent peut-être leur ultime mission du maintien. Ce duel, loin d'être une formalité, a tenu toutes ses promesses en intensité et en rebondissement. Dès les premières minutes, les visiteurs foutanquais ont pris l'ascendant en ouvrant le score sur une action malheureuse pour la défense dakaroise. Un centre venu de la droite a semé la confusion, et le latéral droit Mbey Babakardien, dans un moment de précipitation, a trompé son propre gardien d'une tête mal ajustée. L'accélération de Diarra, le centre à l'opposé, n'a pas touché. Attention avec ce ballon, Koto Soka, et c'est marqué pour le Malien. Et les Foutanquais qui débloquent leur Koto, vraiment c'est très bien, même les caméramans, ils infligent vraiment ce petit but à 0 avec ce but contre son camp. Suite à cette magnifique centre du Malien qui dépose vraiment, c'est vraiment une superbe réalisation pour les Foutanquais qui obtiennent maintenant un petit but. Ouais, c'était très clair même, le défenseur, il s'en souviendra décidément toute sa vie pour ce but qu'il a. Mbey Babakardien qui marque contre son camp. Ah, c'est dommage. Il marque contre son camp et la Jeanne d'Arc est menée. Ce coup du sort aurait pu décourager la Jeanne d'Arc, mais l'équipe a su garder son calme et attendre son heure. Alors que le chronomètre s'approchait des dernières minutes, le coach tente un dernier coup tactique, Junior Désiré Moloum fait son entrée sur le terrain. Et le changement sorti de ce numéro 5, rentrée de ce numéro 8, Edouard Mendy. Allez, Mendy qui va rentrer vraiment. Là, il commence à perdre des points pour le GIA. Paris gagnant. À la 88 minutes, le jeune attaquant, plein d'énergie, égalise d'un tir précis, ramenant les siens dans la partie. Il a été en retard suite à cette transversale. Bassindier qui revient, qui doit revenir très tôt maintenant lui. Le changement, Sibi qui attend un tout petit peu ce gaucher est beaucoup plus fluide que Sibi. En tout cas, le jet il continue. Sibi, heureusement, qui revient. Voilà, c'est en faveur maintenant des Foutanquais. Hein, vraiment, on l'avait suivi à la 88e minute. Je parie qu'il y aura du temps additionnel ensuite à ses arrêts de jeu, sans doute. Le capitaine, le Gia, maintenant, qui balance tout, non? La remise avec cette frappe, il est passé avec cette égalisation, vraiment. On est à la 88e minute. Remise, l'égalisation. La Jeanne d'Arc qui égalise à la 88e minute. L'égalisation de la Jeanne d'Arc de Dakar sur ce centre venu de la droite vers la gauche. Désiré Moloum qui permet à cette équipe de la Jeanne d'Arc en cette fin de rencontre remettre les pendules à l'heure ici au stade de Yoff. Un but partout. La tension monte d'un cran, le suspense est à son comble.
puis vint l'instant fatidique des arrêts de jeu. La Jeanne d'Arc, déterminée à ne pas se contenter d'un partage des points, provoque un pénalty décisif. C'est pas terminé. Avec ce corner de Gia qui a failli faire la remontada. Et sans doute ils vont jouer ce jeu, le jeu de Gia. Et l'arbitre a sifflé quelque chose, soit c'est penalty ou c'est la tête. On comprend pas ce qui se passe. Sur ce corner, la Jeanne d'Arc qui obtient un penalty dans le temps additionnel. Et pour le moment, c'est un but partout. Ah, Doinawar. Jeanne d'Arc qui nous menait 1-0. Moi égalisé par un penalty qui est additionnel. Ah, je vois Ndiaga qui est très concentré. Sans trembler, l'exécuteur Bandiaki s'élance et transforme l'offrande, offrant ainsi à son équipe une précieuse 7e place. Un soulagement immense pour les joueurs et leurs supporters, conscients que chaque point compte dans la lutte pour le maintien. Je pense que le penalty est validé sans doute. Après toutes ces contestations, l'arbitre a décidé de siffler un penalty. On va suivre maintenant. C'est très grave ça, arbitre. Et le capitaine face à un destin de Dramessi qui doit maintenant tout faire pour éviter ce penalty. Pour au moins apporter de la fraîcheur dans cette équipe qui était sur le point d'enregistrer sa deuxième victoire. Mais là, avec ce penalty, c'est presque fini. Hein, vraiment. 103 minutes en penalty pour le capitaine. Oui. Arbitre baa ngi wax ak moom. Il a complètement bien positionné son ballon, le capitaine face à Dramé. Arbitre du souffle sans doute un petit pas pour aller transformer son penalty. Le voici en deuxième but. Maintenant, cette remontada qui fait très mal à cette équipe. N'importe quoi. Puzzle. Merci. Wow, jógoon na koy 5 minutes. Waaw te yàlla kay. Waaw. Mais pas le temps de savourer trop longtemps, cette victoire devra être confirmée lors du prochain match pour renforcer encore l'espoir de rester solidement ancré dans la compétition. Bravo à l'équipe, qui a su puiser dans ses ressources pour renverser une situation mal engagée. Le chemin du maintien est encore long, mais avec cette force mentale, tout est possible.